je vais me faire siffler. Mais dans quelle ville de France, à 20 minutes d'une grande agglomération, du centre, à un quart d'heure d'un aéroport, à une demi-heure d'une gare TGV, dans quelle ville de France est ça? Quand vous me posez la question, pour moi c'est ça. C'est la place de Divonne. On doit être le plus nombreux. Et pour ça, il nous faut développer des politiques touristiques, il nous faut protéger notre environnement et démontrer que nous le faisons. Par exemple, il faut que nous soyons encore plus autonomes en énergie. C'est des panneaux solaires, il va falloir installer de nouvelles aquariennes, c'est absolument essentiel. On se moque de notre aquarienne, souvent, ok, mais c'est vrai, ça coûte cher, mais c'est une volonté politique. À l'heure où le Grenelle de l'environnement nous demande de travailler sur le sujet, on est sans doute une des seules villes du département de l'Ain. Alors, c'est ce que nous avons fait, panneaux solaires, économie d'énergie considérable avec l'utilisation des LED sur l'éclairage public, et mise en place de cette aquarienne. C'est ça, l'idée. Ce poumon vert dans une grande région qui se développe au milieu des sports. Et bon. Que vous allez vous balader encore au bord du lac, parce qu'on vous croyez tout le temps à Paris, alors comment ça se passe en fait? C'est-à-dire qu'on peut essayer de faire deux choses à la fois. Et quand je suis là, oui, quand je suis là, j'aime bien ça, j'aime bien profiter de la nature. Donc, j'ai pas beaucoup de temps de profiter d'autre chose et de faire autre chose que l'exercice du vélo. Quand je suis ici, vous savez, je dis souvent, mais il y a quelque chose que j'aime faire. Quand j'arrive de Paris, souvent, on vient me chercher à l'aéroport, je dis toujours qu'à fait un tour, fait là, c'est parfois la nuit, je regarde cette ville. Il y a une chose que j'aime faire, je n'ai pas beaucoup de temps. Par à pied de chez moi, je descends. J'arrive rue de Vigny, j'arrive devant le casino, j'arrive devant l'office du tourisme. Puis je vois cet office du tourisme vivant, c'est un beau office du tourisme de notre région. Le département de l'Ain, il est reconnu comme quelque chose d'exceptionnel. Je me dis, quand on a fait le choix de m'installer dans la gorge, je sais le courage que le casino, puis à côté, je descends, je vais voir la Coélienne. Je pense à M. Quespi, vous avez dit que ça coûterait 300 000 €, ça coûte le double. À peu près, non, pas loin. Mais je dis, c'est extraordinaire. Vous êtes dans une ville, vous avez le produit essentiel de l'énergie que vous consommez. Puis après, je descends la rue Fontaine, il y a des logements sociaux. Je me souviens, on s'est fait discuter quand on a mis des logements sociaux. Ici, il vivait tout au bout, je descends la rue Panu. J'arrive sur le quartier de la Scierie Martin, une vieille scierie abandonnée. Puis je vois des gamins, des familles, des pistes cyclables. On va au lac à côté. On est proche d'un parc. Et après, je descends, je remonte l'avenue du Châtelat. Il y a un hôtel, 200 chambres. Il n'y avait pas d'hôtel à Bleu, on pouvait pas recevoir un bus. Et après, je vais au bord du lac. Je vois des milliers de gamins, de gens qui se baladent le week-end. C'est piéton. On s'est fait disputer quand on a rendu piéton. Puis je vois un mini-golf avec des tas de gosses. Puis après un accro-branche avec des tas de gosses. Puis après un agora d'espace avec des tas de gosses. Et des tas de piétons, gens qui sont heureux au bord du lac. Au bord du lac, il y a des profils extraordinaires. Vous avez des sportifs, vous avez des vrais et des faux sportifs. Vous avez des cyclistes, vous avez des patineurs. Puis après, j'arrive à l'entrée de Divonne. Je regarde cette belle entrée. Je me dis, mais bon, on peut continuer, c'est super. Je remonte l'avenue de Genève. Je vais au Carrefour, le nouveau Carrefour Marquet. On avait le Carrefour, on avait le supermarché le plus miteux de France. Et je dis, vous ne pouvez pas trouver pire. Puis maintenant, j'ai un Carrefour Marquet. On en parlait, ça. Et puis après, je passe devant des écoles, et des gosses partout. Alors je me dis, c'est pas moi, c'est eux qui ont fait le boulot. Puis le feront, mais dans chaque endroit, vous mettez votre patte. Une décision, un sens de circulation, un goudron, un réverbère. Je me dis, finalement, cette ville, elle n'est pas si mal que ça. Voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est plus heureux ici qu'ailleurs. Ensuite, vous proposez d'aller tous partager un verre, ce sera pas mal. Ouais, mais il y avait une question là-haut. Allez-y, moi, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on a toujours un certain nombre de sociétés
qui sont intéressés par le projet. Très clairement, pourquoi est-ce qu'on n'aboutit pas? Pour deux raisons. La première, c'est ce que nous n'avons pas voulu donner la source à une société qui aurait fait une eau bas de gamme. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une surproduction dans les eaux minérales et vous avez un marché qui est complètement bloqué et asphyxié. Donc on a aujourd'hui des gens qui sont intéressés, mais l'ouverture sur la grande distribution, pour eux, c'est quasiment impossible. Sur quoi est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent sur des niches, comme a travaillé Châtellon, comme a travaillé Valls, comme ont travaillé un certain nombre de sources qui ont fait le choix du très haut de gamme, de la qualité et d'un packaging exceptionnel, mais à des prix très élevés. Et aujourd'hui, on a des sociétés qui continuent à tourner autour, mais pour l'instant pas de réponse. S'il vous plaît, bonsoir. Oui. Le 31 décembre, moi je parle dans le cadre de l'intercommunalité, le 31 décembre 2017, les contrats des deux délégataires, la Sogedo pour la distribution de l'eau potable et la SDEI pour l'assainissement d'une partie des eaux usées du pays Gex sont arrivés à l'échéance. Une année avant cette date, l'Assemblée communautaire devra voter pour le renouvellement de ces deux délégations ou pour une gestion en régie directe de ses compétences, comme c'est dans le cas dans de nombreuses collectivités territoriales, afin de diminuer le prix de l'eau pour l'usager. C'est une enquête que choisir de novembre 1993 qui le montre encore. Est-ce que vous vous engagez à défendre les intérêts des usagers en votant pour la gestion en régie directe de ses compétences? Ma deuxième question, 45% de nos eaux usées sont envoyées pour être traitées en Suisse, suite au choix du schéma directeur de l'assainissement de 2001. Ce choix avait pourtant été contesté. La CCPG allait devenir dépendante d'un autre pays, on va dire, dépendante surtout de la parité entre le franc suisse et l'euro, et perdre la maîtrise des coûts, en même temps que, puisqu'elle était à l'étranger, elle allait perdre aussi la subvention de l'agence de l'eau, soit 500 000 €. Il semble que la CCPG s'engage dans une nouvelle étude pour une station d'épuration sur le territoire gessien avec un rejet de l'eau traitée dans le Rhône. Alors, 15 ans perdus. Alors, sur ces deux questions secondaires, sur l'eau et l'assainissement, moi je ne prends pas de position dogmatique. C'est-à-dire que si la meilleure solution pour l'usager, c'est la régie, on prend la régie. Si la meilleure solution pour l'usager, c'est la délégation de service public, on prend la délégation de service public. Donc, vous me demandez un engagement, je ne le prendrai que quand je saurai quelle est la meilleure solution pour les usagers gessiens. Et quand je dis la meilleure solution, pour moi, madame, ce n'est pas seulement le prix, c'est aussi la qualité des rejets, c'est aussi la qualité de l'eau, et c'est surtout le montant des investissements qui sont faits pour garantir la pérennité de la qualité de l'eau et de la qualité des rejets. Donc je réponds non à votre question quand vous dites est-ce que vous prenez l'engagement de la régie? Je ne prendrai l'engagement que quand je verrai quels sont les meilleurs intérêts pour les gestions. Et la deuxième question que vous avez posée, c'est sur le canal de Chouli et l'utilisation de la station du Bois de Mai. 50% des Gessiens voient aujourd'hui leurs effluents traités en Suisse. Jadis, ces effluents étaient traités en France. Le résultat, c'est que nous générions une pollution du Lion, une pollution des rivières de Saint-Genis, qui empestait les rapports entre la France et la Suisse. Nous avons décidé de créer cette canalisation de Chouli, un très gros dossier, un très gros chantier, qui nous permet aujourd'hui d'être insoupçonnable en matière de rejet des eaux dans le secteur de Saint-Genis, qui récupère les eaux de Thoiry, de Crozet, de Cergy, et une partie des eaux de communes du canton de Poitiers. Donc je pense que c'était un bon choix. Aujourd'hui, l'agence de l'eau change de stratégie, et la Suisse change de stratégie. Eh bien, discutons-en. Madame, je vais reprendre la question que posait tout à l'heure Marie Brielle. Aujourd'hui, nous sommes dans une agglomération, nous sommes dans une région. Ces sujets-là, il faut les traiter avec une raison. La France
sans la Suisse dans notre région, elle perd parfois un certain nombre d'atouts. Eh bien, sur ce sujet-là, madame, notre choix, il est celui de la meilleure qualité environnementale dans la stratégie d'investissement pour protéger les rivières du pays. Et si le meilleur choix c'est Chili, gardons-le. Ça doit en être long, et nous ferons un autre choix. Je précise, madame, vous l'observez, à partir de la semaine prochaine, vous présiderez pour décider la communauté de communes. En 18 ans, je portais sur les fonds baptismaux, et c'est vraiment avec une équipe extraordinaire. Je pense que tout en même notre maire de Gers, Madame. Bonsoir. J'avais juste une question, moi, qui est à un niveau totalement différent, plutôt sur la vie quotidienne à Divonne, parce que j'aime beaucoup marcher à Divonne également. Je trouve que c'est une très belle ville. Donc, je suis ravie de savoir que vous marchez aussi autour du lac. Mais justement, je constate qu'il y a des petites choses au quotidien qui sont assez ennuyeuses. On parle d'essayer d'attirer du monde à Divonne, on regarde les panneaux, vous parliez des colverts et des canards, vous regardez les panneaux sur la faune du lac, ils sont totalement délavés, on ne voit plus rien. Entre la villa du lac, dont vous parliez aussi, et la piscine, il n'y a pas de trottoir à certains endroits. Donc quand on marche avec des enfants, on est sur la route. Moi, j'habite à Villars. J'aimerais bien descendre en ville à pied plus souvent. Je ne le fais pas souvent parce que c'est très dangereux. C'est soit je passe par la route et il n'y a pas vraiment de passage réservé aux piétons, soit je passe par le petit jardin de la cité et là, il faut une lampe frontale parce qu'on ne voit rien. Donc, j'ai une petite impression des fois d'un manque de proximité par rapport au tracas du quotidien puis à ce qu'on voit dans la ville quand on marche. Et j'aimerais bien comprendre comment vous avez défini vos priorités sur votre mandat précédent pour faire, par exemple, moi j'ai été choquée de la construction du lac quand je vois tous ces tracas quotidiens. Donc comment vous avez défini vos priorités dans votre précédent mandat et quel est votre plan d'action et comment vous comptez définir vos priorités dans le mandat suivant? C'est une excellente question que vous avez posée, madame. Les priorités que nous nous sommes fixées sur cette mandature, mais aussi sur les précédents, c'était une priorité sur les investissements. Et c'est pour ça que vous avez 23 millions d'euros. La priorité, c'était des écoles et les prochaines. La priorité, c'était un grand bâtiment pour marquer une politique culturelle. La priorité, ça a été les équipements pour le stade de foot. La priorité, ça a été un gymnase, des salles spécialisées, des investissements terriblement. La priorité, ça a été aussi la remise aux normes de tout le réseau d'eau et d'assainissement. Quand vous faites ça, il faut qu'on fasse les eaux pluviales. J'aimerais un jour d'ailleurs qu'on me sorte les chiffres sur les 25 dernières années. C'est gigantesque. Mon prédécesseur, vous voyez comment ça s'est fait. C'est gigantesque. Notre priorité, ça a été de refaire tout l'éclairage public. Il est pratiquement refait partout. Il y a des trous, je suis d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que mon sentiment sur l'avenir, c'est que ces gros investissements, maintenant, ils sont faits. Évidemment, mon successeur, le sort des urnes est ainsi. Il n'y aura pas que sur l'école, en équipement culturel, il sera à jour, en eau, en assainissement. Ces gros sujets essentiels que souvent les Divonnais ne voient pas, vous êtes à jour. Je pense que les mandatures prochaines, là, ils pourront s'occuper. Ce n'est pas des détails, ce que vous avez dit, parce que c'est la vie quotidienne. Et parfois, vous êtes blessé par un dysfonctionnement qui touche à la vie quotidienne. Voilà ce que j'ai à dire sur le point. Le deuxième point, c'est que quand vous êtes sur ces dossiers énormes, quand vous êtes avec vos collaborateurs, par exemple, vous refaites l'entrée de ville, puis vous dites, attendez, il faut parler de bus, il faut parler de pistes cyclables, il faut parler réseau, etc. Il y a des choses que vous ne voyez pas, parce que vous êtes pris par ces énormes dossiers. Vous savez, quand vous signez un marché public pour 14 millions d'euros, c'est 14 millions d'euros. Quand vous signez des marchés publics énormes pour le réseau d'eau et d'assainissement, ça vous cannibalise le cerveau. Et vous avez raison. Et ces petits sujets de vie quotidienne, ils sont énormes pour les Divonnais. Et quand vous gérez, parfois, vous ne prêtez pas cette attention. Et ce qu'a dit tout à l'heure Clément, c'est essentiel. J'aimerais que la prochaine équipe, elle se répartisse bien les compétences. Je veux quelqu'un qui s'occupe du lac, je veux quelqu'un qui s'occupe des chemins piétonniers, je veux quelqu'un qui s'occupe des pistes cyclables, et qui soit identifié comme tel.
Un bon site internet, ça permet d'ailleurs d'identifier. Et vous avez raison, ça c'est une grande faiblesse. S'il vous plaît, je voudrais juste revenir sur des discussions que nous avons eues ensemble à propos de la construction de la Villa Francis. Alors, vous avez reconnu tout à l'heure, j'apprécie beaucoup, qu'on pourrait revoir le règlement du PU et de l'alignement d'une future construction dans la rue Marcel Antonios ou dans d'autres points, et que ce serait quelque chose qu'on pourrait améliorer pour pas que ça reproduise. Donc, j'apprécie beaucoup. Deuxième point, sur la culture. J'aurais voulu vous dire que nous avons signé de nombreuses pétitions contre la fermeture de ce cinéma. On a envoyé ces pétitions, bien sûr, à la mairie et à vous-même, et on ne connaissait pas, et je vous remercie aussi d'avoir précisé les échanges que vous avez eus avec le groupe Partouche, ce qui nous éclaire un peu mieux. Comme nous connaissions des gens de la famille Benamou, on a envoyé ces pétitions, mais rien ne s'est produit. Maintenant, on est heureux d'apprendre que le nouveau cinéma va être ouvert. Alors là, on est tout à fait content. Troisième point, j'aurais voulu simplement savoir. Vous avez commencé votre réunion en disant « J'aurais bien aimé avoir une opposition ». Maintenant, vous avez une opposition dans Divonne, et leur papier et leur programme commencent par « ça suffit ». Comment vous avez fait pour vous entendre avec ces gens? Et j'en profiterai pour rajouter simplement, et est-ce que ça suffit? C'est comment est-ce qu'ils vont faire pour s'entendre avec moi s'ils gagnent l'élection? Et est-ce que ça suffit, effectivement? Comment? Est-ce que ça suffit, effectivement? Je répondrai très précisément sur le sujet. Je répondrai sur deux choses, sur le cumul qu'on me reproche et sur la durée. Mais je vais d'abord répondre sur la question qui a été posée. Marcel Antonios, tu sais, quand on se promène dans la ville, et qu'on voit un ensemble de choses, des permis qu'on a signés, mais quelle honte il y a à reconnaître les erreurs. Pour la perfection. Et toi qui annonce ce truc-là, quand je passe devant, je me dis comment ça a pu nous échapper. Et Vincent il dira comment est-ce que dans ce PMU, on a pu transposer ces alignements anciens sans penser à une vie nouvelle, avec une lecture. Il y aura une réponse à ça. Je pense qu'il faut faire un mouvement de cette situation. On va en parler de ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Des erreurs, en fait. Je parlais tout à l'heure des erreurs. Et puis, il y a une chose que je n'ai pas vue. Un médecin qui part en retraite et par exemple, je l'ai fait. Peut-être que ce n'est pas la faute de mon adjoint de assistant. Le patron, c'est moi. Et j'assume complètement, je porte la responsabilité. La grandeur de la politique, c'est pas de passer par les limites. Des bêtises on en fait.